Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle cours qui concerne modèle de l'écoulement parfait d'un fluide, validité, théorème de Bernoulli, limité application. Alors, voilà le plan. On va commencer par une petite introduction. Premier axe, définition. On va dans la définition d'un fluide réel parfait, compressible et incompressible. Deuxième axe, écoulement parfait d'un fluide couche limite. On va commencer par équation de mouvement d'un fluide réel. Deuxièmement, modèle de l'écoulement parfait. Troisièmement, notion de couche limite. Et la troisième axe qui concerne la théorie de Bernoulli, on va donner l'équation de l'air et à partir de l'équation de l'air, on va donner la relation de Bernoulli. Troisièmement, condition, approche d'application de la relation de Bernoulli. Quatrièmement, aspect énergétique de la relation de Bernoulli. Et on va définir par les deux applications. Première application, c'est l'effet de Venture. Deuxième application pour l'effet de Magnus. Maintenant, on va commencer par une petite introduction. On va donner la définition d'un fluide parfait, réel, compressible et incompressible. Dans cette hypothèse, nous appliquerons le principe fondamental de la dynamique à un élément de fluide et nous établirons l'équation de l'air qui régit localement le mouvement du fluide pour un écoulement stationnaire et un écoulement rotationnel. L'intégration de l'équation de l'air nous donneront la relation de Bernoulli traduisant l'aspect énergétique de l'écoulement. Et à la fin, on va donner deux applications par l'effet de Venture et l'effet de Magnus. On va donner quelques exemples simples. Alors, on va commencer par premier axe et définition. On va donner définition d'un fluide parfait, soit un système fluide, c'est-à-dire un volume délimité par une surface fermée fictive ou non. Voilà le schéma. Alors, dans le schéma, considérons dF la force d'interaction au niveau de la surface élémentaire ds, de normal n vecteur n entre le fluide et le milieu extérieur. On peut toujours décomposer dF en deux composants. Premier composant dFlt tangentiel à ds, c'est-à-dire la surface élémentaire. Et un deuxième composant dFn normal à ds. En mécanique des fluides, un fluide est dit parfait s'il est possible de décrire son mouvement sans prendre en compte les effets de frottement, c'est-à-dire quand la composante dFlt, c'est-à-dire tangentielle à ds, est nulle. Autrement dit, la force dF est normale à l'élément de surface ds. Maintenant, on va donner une définition de fluide réel. Contrairement à un fluide parfait, les forces tangentielles de frottement interne qui s'opposent au glissement relatif du couche fluide sont prises en considération. Ce phénomène de frottement visqueux apparaît lors du mouvement du fluide. On passe à troisième fluide qui est incompressible. Un fluide est dit incompressible lorsque le volume occupé par une masse donnée ne varie pas en fonction de la pression extérieure. Les liquides peuvent être considérés comme des fluides incompressibles, par exemple l'eau, l'huile, etc. Ce sont des fluides incompressibles. Quatrième définition, fluide compressible. Un fluide est dit compressible lorsque le volume occupé par une masse donnée varie en fonction de la pression extérieure. Les gaz sont des fluides compressibles, par exemple l'air, l'hydrogène, le méthane à l'état gazeux, ce sont des fluides compressibles. Alors, maintenant, on passe à deuxième axe qui concerne l'écoulement parfait d'un fluide couche limite. On va commencer par petit 1, équation de mouvement d'un fluide réel. Nous considérons toujours un volume élémentaire de fluide de V, ou bien de temps, et le usage de distinguer deux types de forces dans les milieux continus. Première force, force volumique qui s'exerce sur chaque particule fluide interne au volume élémentaire de V ou bien de temps. Lorsqu'on parle de force volumique, c'est-à-dire le poids, voilà son expression ddF V égale à ddm fois G. On remplace ddm par son expression, c'est-à-dire la masse volumique fois ddV ou bien de temps. Et pour la force surfacique ou de contact qui s'exerce sur la frontière ds, surface élémentaire du volume élémentaire ddV, dans le cas général, cette force possède une composante normale à dds que l'on notait par ddfn et une composée tangentielle ddflt. Ainsi, ddf égale à ddfn plus ddflt.
Pour la composante normale du dFn et la force élémentaire de pression s'il est dirigé vers l'intérieur de l'élément du fluide, voilà son expression. dFn est égal à moins PLM fois le vecteur n fois dds. Et pour la composante tangentielle du dFn et la force élémentaire de viscosité et les caractéristiques des fluides réels visqueux au sens courant de terme, le coefficient de viscosité mu fois nabla fois v scalaire le vecteur n fois l'élément de surface dds fois le vecteur t. Alors, en appliquant le principe fondamental de la dynamique, ou théorème de la résultance cinétique, à l'élément de fluide de volume d de temps et de masse d de m, on obtient d sur d de t mv est égal à la somme des forces extérieures. On va remplacer d de m par son expression, c'est-à-dire la masse volumique fois d de temps, fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps, est égal à ρ g d de temps, moins nabla p d de temps, plus mu Laplacien de v de temps. Donc on obtient la dérivée égale d'iron v par rapport au temps plus v grade v, c'est le terme de convection, est égal à g moins grade p sur ρ plus mu fois Laplacien v, c'est le terme de diffusion. Cette équation s'appelle l'équation de Navier-Stokes. Il existe une condition en limite définie par v obstacle scalaire le vecteur n est égal à 0. Deuxièmement, modèle de l'écoulement parfait. C'est un modèle, donc en réalité il n'existe pas. Pour classer les différents écoulements, on introduit le nombre de Reynolds. Voilà le nombre de Reynolds, RE est égal quantité de mouvement de convection sur quantité de mouvement de diffusion, est égal à ρ, c'est-à-dire la masse volumique, fois L, grandeur caractéristique de l'écoulement, fois la vitesse sur mu, c'est-à-dire le coefficient de viscosité. Alors on va étudier deux expériences. Première expérience, si on verse doucement de l'eau d'un bécher dans un cristallis, on observe qu'il y a du courant net, on sera en régime laminaire. Et on négligera le terme de convection dans la relation ou bien de l'équation de Navier-Stokes. Voilà le terme de convection, c'est V scalaire nabla V. Deuxième expérience, si on verse plus rapidement la continue du bécher, on observe les liens du courant qui s'encheviront. Le régime sera alors tourbillon. Et on néglige le terme de diffusion dans l'équation de Navier-Stokes qui est le coefficient de viscosité mu fois delta V. Alors, le passage de l'un à l'autre du régime se fera par un nombre de Reynolds critique qui dépend de l'écoulement. Alors, on va étudier un exemple d'un écoulement cylindrique. C'est-à-dire le nombre de Reynolds est égal à 2000. C'est supérieur à 2000 en régime tourbillon. C'est inférieur à 2000, on a en régime laminaire. On passe maintenant à l'écoulement parfait. On pose à la définir si tous les phénomènes diffusifs sont négligeables, c'est-à-dire la Laplacien de V est égal à 0. Si l'écoulement est tourbillon, c'est vérifié. Si l'écoulement est laminaire, il faut la Laplacien de V est égal à grade divergence de V moins rotation de V est égal à 0. Alors, c'est-à-dire divergence de V est égal à 0, c'est-à-dire aussi la dérivée de la masse volumique par rapport au temps est égale à 0, fluide incompressible, et rotation de V est égale à 0, c'est-à-dire on parle d'un fluide incompressible et écoulement irrotationnel. Alors on va donner une remarque. Pour les conditions qu'on a étudiées, ce sont des conditions suffisantes mais pas nécessaires. Maintenant on passe à la troisième notion de couche limite. Elle est définie autour d'un obstacle. Au-delà de cette couche d'épaisseur delta en pourcentage, à racine de Reynolds, le nombre de Reynolds, le fluide sera en écoulement parfait. Voilà la forme. Une remarque, c'est-à-dire la distinction entre un écoulement réel ou parfait se fera par l'existence en nom de cette couche limite. Maintenant, on passe à troisième axe qui contient un théorème de Bernoulli. On va commencer par petit 1, équation de l'air. Si on néglige les forces de viscosité dans l'équation de Navier-Stokes, on obtient durant V sur durant T plus V grade de V est égal à G moins grade P sur ρ. Or, grade V au carré est égal à 2V produit vectoriel rotation de V plus
de V grade V, d'où d rond V sur d rond T plus grade V au carré sur 2 plus d oméga produit vectoriel V est égal à G moins grade P sur ρ s'appelle l'équation d'Euler. En posant oméga est égal à 1 demi rotation de V s'appelle vecteur tourbillon. Deuxièmement, relation de Bernoulli, c'est-à-dire multipliant scalairement l'équation précédente par un déplacement élémentaire dl le long d'une courant, on trouve la dérivée de la vitesse par rapport au temps plus grade facteur de V au carré sur 2 plus EPM plus 2 oméga produit vectoriel V plus grade P sur ρ fois le déplacement élémentaire dl est égal à 0. En supposant Fm est égal à G, c'est-à-dire la force massique Fm est égale à G, c'est-à-dire la force massique dérivant d'une énergie potentielle massique, EPM, et donc on trouve Fm est égal à moins grade EPM pour les forces de puissanteur. EPM est égal à G fois Z. Alors, on peut envisager deux types de fluides, fluide incompressible et fluide barotrope. On va commencer par fluide incompressible. Voilà l'équation d'Euler fois le déplacement élémentaire de L est égal à 0, c'est-à-dire cette équation est égale à 0. Et pour fluide barotrope, c'est la même équation, mais on remplace P sur ρ par ρ en fonction de la pression, c'est-à-dire elle dépend de la pression. Cette équation fois le déplacement élémentaire est égal à 0. On a ρ en fonction de ρ et P, on pose grade P sur ρ égale à grade P. On peut maintenant envisager des hypothèses supplémentaires. On va commencer par l'écoulement stationnaire, c'est-à-dire d de V sur d de T est égal à 0. Toujours l'équation d'Euler multipliée par le déplacement élémentaire de L le long d'une ligne de courant, afin de faire disparaître le terme rotation de V produit vectoriel V. Dans la deuxième expression de cette équation, il vient grade V au carré sur 2 plus EPM, l'énergie potentielle massique, fois le déplacement élémentaire de 2L, plus grade P sur ρ fois le déplacement de 2L. Cette équation est égale à 0. Et dV au carré sur 2 plus EPM plus dP sur ρ est égal à 0. Après intégration le long d'une ligne de courant, on obtient la relation V au carré sur 2 plus l'énergie potentielle massique plus l'intégrale dP sur ρ est égal à constante. Alors, si on intègre sur une ligne du courant, on a deux hypothèses sur le fluide. Pour le fluide incompressible et homogène, c'est-à-dire ρ est égal à constante, et φ est égal à P sur ρ, toujours le long d'une ligne du courant, la relation de Bernoulli s'écrit comme V au carré sur 2 plus EPM plus P sur ρ est égal à constante. Et pour le fluide barotrope, c'est-à-dire ρ est égal à ρ P, dans ce cas, la primitivité de 2dP sur ρ P ne dépend que de la pression. On la note par Philippe. La relation de Bernoulli valable le long d'une ligne de courant s'écrit comme V au carré sur 2 plus EPM plus Philippe est égal à constante. Maintenant, on va passer à l'écoulement irrotationnel. Dans un écoulement irrotationnel, c'est-à-dire rotation de V est égal à 0, il existe alors une fonction scalaire s'appelle flux, telle que V est égal à grade flux. L'équation d'Euler s'écrit comme grade d de flux sur d de T plus V au carré sur 2 plus EPM plus grade P sur ρ est égal à 0. On va reprendre les deux hypothèses du paragraphe précédent, c'est-à-dire le fluide est incompressible et homogène, toujours ρ est égal à constante et φ est égal à P sur ρ. La relation de Bernoulli valable dans tout le fluide s'écrit comme d de flux sur d de T plus V au carré plus EPM plus P sur ρ est égal à constante. Et pour le fluide barotrope, toujours aussi c'est la même. Si on intègre la relation, l'équation d'Euler, on trouve le d de flux sur d de T plus V au carré sur 2 plus EPM plus P est égal à constante, toujours en tout point du fluide. Alors on passe à troisièmement, condition approche d'application de la relation de Bernoulli. La relation la plus simple à utiliser sera pour l'écoulement stationnaire et rotationnel d'un fluide incompressible. Supposons un fluide compressible, c'est-à-dire x les s est égal à 1 sur ρ,
la dérivée de ρ par rapport à pression isotropique. Appliquons la relation approche de Vmin à Vmax. On a à Z est égal à constante, delta P est égal à ρ Vmax au carré sur 2 si Vmin est égal à 0. Or, delta ρ est égal à ρ fois xs delta P. On va remplacer le delta P par son équation, c'est-à-dire delta ρ est égal à xs fois ρ au carré Vmax au carré sur 2. On peut effectuer ce raisonnement si delta ρ négligeable devant ρ et on trouve Vmax négligeable devant Vmin. On passe maintenant à quatrièmement, aspect énergétique de la relation de Bernoulli, soit l'équation ρ v au carré sur 2 plus ρ fois g fois z plus p est égal à constante. On a ρ v au carré sur 2, c'est l'énergie cinétique volumique du fluide, et ρ fois g fois z, c'est l'énergie potentielle du senteur volumique du fluide, et pour le p, c'est l'énergie potentielle due aux forces pression. L'équation de Bernoulli traduit la conservation de l'énergie du fluide dans l'écoulement. Maintenant, on passe à la quatrième axe, ou bien la dernière axe qui concerne les applications. Première, effet Venture. Application en mesure de vitesse, amélioration de la venue de route, des voitures, trompe à vide, pulvérisateur de peinture. Et pour l'effet du Magnus, il s'agit de l'effet bien connu de l'air sur des balles ou des ballons en rotation, brassage du coupe France au football au Tunis, etc. Et à la fin, merci pour votre attention.